à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième jour au Salon international de l'agriculture. Nous sommes là pour célébrer les agricultures des territoires d'outre-mer et aujourd'hui sur Outre-mer 360 Radio, nous sommes en compagnie de Tevini Teahey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le ministre de l'Agriculture du gouvernement polynésien. À vos côtés, Marc Fabrès. Bonjour. Vous êtes secrétaire général par intérim à la Chambre d'agriculture. Messieurs, comment ça va? Comment se passe ce troisième jour du Salon de l'agriculture? Nous sommes juste à côté du village polynésien qui est, comme tous les ans, très impressionnant. Mais écoutez, pour ma part, c'est mon premier Salon international de l'agriculture à Paris. D'abord en tant que simple citoyen, mais également en tant que ministre. Et je suis ébahi en fait par tous les acteurs du monde professionnel du secteur primaire qui présentent leurs produits. Donc on l'a vu, le stand polynésien, c'est 17 exposants et près de 130 mètres carrés de superficie. Finalement une superficie comme les années précédentes, mais peut-être avec quelques modifications cette année. Alors, oui, en effet, il y a quelques petites modifications. Il y a de nouveaux exploitants, notamment dans la filière chocolat. Et également, nous souhaitons mettre en avant de nouveaux produits. Donc, on va tenter le miel. Alors justement, parlons-en de ces nouveaux produits. On le voit, il y a la perle. La perle, bien sûr. On ne présente plus. On voit les différents exposants perliers qui sont juste à côté de nous. On a vu les confitures, on a vu le chocolat. Parlez-nous de ces nouveaux produits. Alors, ces nouveaux produits, c'est issu de l'agrotransformation essentiellement. Donc le chocolat en fait partie. Après, ce que nous voulons mettre en avant, en effet, c'est la transformation de nos produits phares, sont les fruits tropicaux, à la base donc, de confiture. Mais également, on réfléchit pourquoi pas, là j'étais sur le stand dans le hall 3.1. Donc sur un stand où ils font des pâtes de fruits. J'adore les pâtes de fruits. C'est un moyen de conservation et de transformation qui est important et qui permet de valoriser ensuite nos ressources lorsqu'on est en période de grande production. Et vous savez qu'en Polynésie, comme dans tous les dom-toms, lorsqu'on est en période tropicale de floraison, il est important justement de songer à transformer nos produits pour pouvoir les valoriser au mieux. Alors justement, ce salon qui va durer jusqu'au 3 mars, quels sont les enjeux pour vous derrière cet événement? Vous avez expliqué donc que vous êtes parti au stand du côté du hall 3, donc c'est pour rencontrer, j'imagine, d'autres acteurs. Comment vous allez vous organiser dans les prochains jours et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Justement, c'est de visiter, d'aller voir au travers de ce salon quelles sont les méthodes de transformation, d'agrotransformation que nous pourrions utiliser et bénéficier également du savoir-faire, de l'expertise de ces personnes. C'est important de ne pas reprendre tout à zéro, de ne pas réinventer le fil à couper le beurre, comme on le dit. Mais également, il y a le pavillon 2 qui est pour moi important. J'étais auparavant chercheur universitaire, donc tout l'apport scientifique, technique pour la compréhension notamment des sols, l'amélioration donc des circuits de transformation est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. C'est, j'ai envie de dire, la grande thématique de ce salon, en tout cas au niveau des Outre-mer, puisque la souveraineté alimentaire d'ici 2030, c'est l'enjeu. C'est possible? Alors c'est en tout cas l'objectif sur lequel nous nous fixons, nous nous positionnons. Immanquablement, lorsque l'on a tous vécu cette période de la Covid, ça nous a donné beaucoup à réfléchir. La Polynésie française est actuellement confrontée à plus de 75% d'importation de produits alimentaires. Et donc il est important justement d'inverser ou en tout cas de contrebalancer cette tendance. Quels sont les temps forts pour vous? On a vu depuis hier le centre polynésien en tout cas nous a proposé de magnifiques animations. À quoi vont s'attendre les visiteurs? Qu'est-ce qu'on va leur dire pour les inciter à venir nous rendre visite? Alors, je vais peut-être laisser la parole au secrétaire général qui connaît mieux que moi l'organisation jour par jour, jour après jour de notre salon. Les temps forts? Alors les temps forts, chaque journée en fait, bien sûr, on aura des spectacles de danse, que ce soit la semaine ou le week-end. Évidemment, c'est le côté folklorique qui fonctionne bien au Salon de Paris. Mais on a aussi des dégustations culinaires où, comme le disait Monsieur le Ministre, on va
présenter des produits transformés comme le miel, des nouvelles confitures, des nouveaux produits qu'on fait aussi en Polynésie pour essayer de voir si les visiteurs acceptent et seraient prêts à acheter ce genre de produit pour l'année prochaine. Et chaque journée, un produit spécifique va être mis en avant. On aura toute une explication autour du produit. Messieurs, Maroulou de nous avoir accordé ce temps. On va vous laisser retourner à votre stand puisque on l'entend, les inaugurations battent leur plein. Nous avons actuellement l'inauguration du stand de Mayotte qui est en train de se faire et on l'entend donc au centre des Biwi. Messieurs, merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup à vous. Maroulou.